11 juin 2023, je flâne rue Edmond Cazaux au Havre et nous voyons évidemment une œuvre de Jess, le célèbre artiste graffeur du Havre. Pourquoi suis-je ici? Nous avons ici un très bel exemple d'ensemble immobilier de la ville haute. Alors, je dirais on est à la Marouge peut-être ou Montgaillard. Bon, je ne suis pas spécialiste de la délimitation exacte des quartiers, je dirais plutôt Marouge. Et nous voyons un immeuble évidemment décrépit puisqu'il est abandonné pour l'instant. Et il y avait de longues barres d'immeubles. Là on va le voir, il y avait de longues barres d'immeubles dans tout ce quartier. Il faut avouer, pour se promener assez souvent en ville haute en ce moment, que ces quartiers ont bien changé. Il y a eu des immeubles qui sont tombés, d'autres qui sont arrivés beaucoup plus bas, moins élevés, des maisons individuelles aussi. Il y a eu des changements importants. Mais là, on a un bon exemple de ce à quoi ressemblaient ces longues barres. Alors, ce n'est pas l'état original puisqu'il y a eu un revêtement. On voit qu'il y a eu un revêtement, un isolement. Voilà, il y a une sorte de laine. Évidemment, on voit l'état abandonné, hein, mais évidemment, ça n'a pas toujours été pareil. Donc là, le 28, j'imagine que c'était une porte auparavant et qu'elle a été condamnée. Ici, pour jeter les déchets, une petite barrière ici. Petite barrière d'entrée. La rue en elle-même n'est pas désagréable, on voit des arbres sur le côté, il y a de quoi se garer facilement, ce qui est quand même un avantage à notre époque où tout le monde se bat pour avoir une place. Ah. Là, nous voyons une porte a été ouverte, sûrement fracturée. On va pas rentrer dedans quand même. On ne sait pas, il peut toujours y avoir du monde, on ne sait pas. Il peut y avoir des surprises, hein, c'est... Donc un groupe immobilier assez imposant. Regardez. C'est une construction peu originale. Là, on pourrait citer les avancées ici, qui donnent un petit peu d'originalité. Des garages, non fil de garage ici. Donc des garages extérieurs nombreux, enfin des parkings extérieurs nombreux et des garages aussi nombreux. Là on voit c'est une barrière électrique de conception très récente. De la verdure ici. Donc c'est cette tranche-là qui est totalement à l'abandon. Désolé, il y a du vent. Beaucoup de verdure. Là, des revêtements spéciaux pour les jeux d'enfants qui ont disparu. Des bancs en pierre très solides, sûrement anciens.
L'idée intéressante, c'est que cet ensemble immobilier comporte une sorte d'espace intérieur protégé où les enfants peuvent venir, ce qui est une très bonne idée, loin des voitures. Il y a de l'herbe. Je ne sais pas ce que va devenir cet ensemble, hein. Franchement, je ne sais pas s'il va être conservé ou détruit, je n'en ai aucune idée. J'imagine détruit, je le vois mal rénové, mais sait-on jamais. Ici, un espace circulaire, certainement une sorte de bouloir, et là, une table en béton avec des sièges. Doit avoir plusieurs dizaines d'années, ça a très bien tenu. On faisait vraiment de la qualité à cette époque-là, hein. On faisait vraiment de la qualité. Ce qui est très marquant, franchement, c'est cette grande étendue d'herbe. Il serait bien d'avoir des témoignages des habitants. Que pensait-il de cet endroit ? La nature reprend ses droits. Ici des graphes sympathiques en couleur. Au Manu, tu descends. Il y a de l'humour. Là, une rampe, peut-être pour les vélos, pour accéder aux vélos. Là, ça ressemble à une sorte d'entrée de parking de vélo. Donc, les entrées principales étaient du côté de la rue Edmond Cazot. Par contre, ici, c'était peut-être plus une issue secondaire. Un bel ensemble très calme, avec des arbres. Regardez comme la nature reprend ses droits. Ça monte presque jusqu'en haut. Ici des bâtiments qui correspondaient plutôt à la chaufferie, je pense. Donc on garde une trace de cet immeuble qui correspond assez bien à ce qu'il y avait autrefois à la Mare Rouge, de manière très fréquente. Je crois que chaque bâtiment de cette ville a une mémoire et correspond à la mémoire de nombreuses familles ou d'individus qui y ont vécu. On voit quelques antennes satellites.
remarquera plusieurs couleurs dans ce revêtement qui n'est pas d'origine, hein, comme je l'ai dit. Là, c'est pour les déchets. Alors on pourrait faire une sorte de mea culpa sur le suivi des quartiers de la ville haute au point de vue patrimonial, parce que depuis plusieurs dizaines d'années, peut-être et même sûrement, cela n'a pas été assez étudié et même mis en mémoire. Je pense qu'il y a certaines rues, certains endroits où ce sera difficile de retrouver des photos des années 80-90 de ces ensembles immobiliers. Et la ville a beaucoup changé en une trentaine d'années, et même bien avant d'ailleurs. Voilà, là aussi on a un autre graphe. Présent. De la verdure, hein, c'est pas désagréable. Hein. C'est pas désagréable du tout. Hein. Après, je n'y ai pas vécu. Alors, il faudrait des témoignages des personnes qui y ont vécu, ce qui serait intéressant. Voilà, à bientôt.